Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la suite de notre atelier. Alors, on était donc sur notre terrain, on avait construit un terrain avec des roches et on les avait éparpillées de façon aléatoire, avec des rotations aléatoires et des tailles aléatoires. Si vous n'avez pas vu le tutoriel, c'est juste avant. Donc, vous reprenez la playlist Hippocampe et vous trouvez ça. Alors, si comme moi, vous avez des ralentissements énormes comme ça, votre ordinateur il lag quand vous tournez votre vue et que vous attendez énormément de temps, eh bien vous pouvez déjà isoler, le temps que vous fassiez tous vos calculs, vous pouvez isoler les objets dont vous n'avez pas forcément besoin. Par exemple ici, je vais juste prendre déjà mon hippocampe et je vais l'isoler. Donc on prend l'hippocampe, on fait... Alors il y a plusieurs manières d'isoler, on peut faire H simplement, ou on peut créer une nouvelle collection ici. On peut créer une nouvelle collection qui sera en fait une collection de juste de masques. Par exemple là-dessus, je vais faire ça d'ailleurs. J'appuie sur M dans la vue 3D ici avec mon hippocampe sélectionné. J'appuie sur M et je prends nouvelle collection. Oh, c'est lent. Donc nouvelle collection, j'ai cliqué dessus et vous voyez comment ça ralentit, hein, j'ai vraiment intérêt. Bon, j'appelle collection 2, je vais l'appeler caché. Ah, tiens, ER, allez. Caché comme ça, alors j'attends, voilà. Ok. Donc là mon hippocampe, il va être dans cette collection là. Il est ralenti mon ordi, hein. Vous voyez bien la différence, là vous avez beaucoup de vertex. Et donc pour que vous puissiez continuer à travailler, hop, la collection cachée, eh bien vous la masquez comme ça, ici, à droite, par le petit œil, ou vous la décochez ici pour pas qu'elle soit visible au rendu non plus. Voilà. Donc là déjà ça va être un peu plus léger. Ensuite, ce que vous faites, si toujours vous avez comme moi des ralentissements énormes dans votre vue 3D, donc déjà on va se mettre là provisoirement en mode pas fil de fer mais solide, rapidement. Voilà, comme ça vous pouvez bouger un petit peu. Et là ici, dans le petit panneau du rendu, là, vous allez décocher, si vous aviez coché, vous allez décocher tous les Ambient Occlusion, Bloom, Screen Space Reflection et Motion Blur. Ensuite, dans le viewport ici au niveau du sampling, vous allez baisser ça à 1. Voilà, sampling au niveau du viewport, c'est-à-dire au niveau de la vue. Il va faire une seule passe de calcul et le denoising, on va le décocher. Voilà. Donc là maintenant, ça bouge un peu mieux dans notre vue 3D. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Et vous allez aussi prendre votre grille qui est remplie de cailloux. Là, on avait mis 400 cailloux, je crois. À peu près 500 cailloux. Ouais, bon, ça fait déjà beaucoup. Mais alors du coup, on va ici dans Viewport Display et il y a rendered, ça veut dire ce qui va être rendu, et il y a la visualisation, ce que vous avez, c'est comment ça va être vu. Alors c'est soit rendu, soit point, soit cercle, etc. Vous pouvez remplacer les cailloux par exemple par des points, mais là on a besoin de les voir, nos cailloux. Donc on va baisser simplement le nombre de cailloux présents dans la scène en pourcentage. Donc par exemple je mets 20% ou 10%, j'aurai des cailloux dans la scène ici, mais ça va alléger ma vue. Voilà, là comme ça déjà c'est cool. Ok, donc maintenant on peut de nouveau activer la visualisation comme ça en couleur, et voilà, ça c'est bon. Alors on a des cailloux qui ont tous, alors c'est vachement bien, mais ils ont tous la même couleur. Ils ont tous la même couleur, ils ont tous la même répartition de mousse, et bon, comme ils ont tourné, on voit pas trop que c'est exactement les mêmes, mais il suffit qu'il y en ait deux qui soient exactement dans la même rotation, et ben vous allez voir tout de suite que c'est les mêmes cailloux, et après ça se repère un petit peu que ce sont les mêmes cailloux. Néanmoins, on peut changer la couleur, par exemple ici des cailloux, et je vais vous montrer comment on peut faire ça. Donc on va cliquer sur le caillou de base, celui qui était au centre, pour récupérer notre caillou, et on va ici, alors on va isoler, donc cette partie là c'était le caillou, cette partie là, hop, ici c'était la mousse, et on peut donc jouer sur, et là cette partie là ici, pardon, ça c'était ce qui allait faire le mélange de l'un à l'autre.
Alors ce qu'on peut faire déjà, c'est que par exemple jouer sur le mélange de l'un à l'autre pour que la mousse et la roche soient réparties de façon un peu plus aléatoire que parce que là on voit que voilà, ça tourne un peu parce qu'on a tourné le rocher, mais on va faire en sorte que ce soit aléatoire. Donc là ce que je vais faire, je vais juste isoler ce rocher, ça va être encore plus simple. Je vais le dupliquer, Shift D, comme ça on aura exactement les mêmes, comme ça. Et vous allez voir que donc on va faire en sorte que chaque rocher qui a la même matière, en fait, elle va avoir une petite variante. Donc ici on avait mis le mélange des deux, ici on avait mis le pourcentage de mélange. Par exemple, si je mettais comme ça, j'avais plus de verdure. Si je mettais comme ça, j'avais plus de la partie du caillou. Voilà. Ok. Et donc là, ce qu'on va faire, on va laisser celui-là comme ça, par défaut. Et là, on va rajouter un mix. Input, couleur mix RGB. Et si par exemple là j'ai du noir, je vais mettre du noir ici. Ce qui faisait apparaître le caillou. Donc là je mets du noir. Et que maintenant je vais je rajoute ici. Alors le slider ici en fait il va passer de celui-ci à celui-là. Donc si je mets à 0 ici, je retrouve celui que j'avais au départ. Et si je mets au maximum ici à 1, eh bien je retrouve celui que j'ai ici. Donc la couleur noire qui faisait apparaître mes cailloux. Alors ce qu'on peut faire, tiens, on peut même faire ça, ça va être plus rigolo. Je vais prendre celui-là, je vais Shift D, je vais prendre la même variation ici de couleur et je le mets ici. Et celui-là, en fait, je vais faire le dégradé différent. Voilà, comme ça. Je vais faire un dégradé où il y a plus de mousse simplement. Mais quand même, ça va être très... Voilà, il y a plus de mousse, mais avec plus de contraste, comme ça. Donc on a celui-là, avec plus de mousse et du contraste, et celui-là, avec moins de mousse. Alors du coup, je vais en mettre beaucoup moins, comme ça. On aura un truc aléatoire qui va, voilà, avec des variations. Et donc là, si je fais varier au maximum, j'ai ça, donc c'est pas mal. Et au minimum, j'ai ça. Donc au milieu, là, entre les deux, alors je vais réduire ça, tac, et je vais réduire ça, tac. Donc au milieu, entre les deux, là j'ai mon vertex color. Au milieu, je vais mettre une entrée, objet info, qui va être une valeur aléatoire que je vais relier à mon facteur. Donc la valeur aléatoire, elle va aller de 0 au maximum. Et là, on va voir donc là déjà, ça prend du temps ça. Voilà, là ici on a deux valeurs aléatoires. En fait, du coup, on n'a pas exactement et les mêmes valeurs. Alors, ce que je vais faire pour que ce soit très très clair, je vais refaire réapparaître avec le slash au-dessus du 8 là. Je refais apparaître mes cailloux et là, je vais agrandir la zone. Donc voilà, là vous voyez au fond là-bas, il y a un caillou qui est totalement dégarni. Hop, mince. Enfin totalement dégarni, qui a le minimum de garniture. Oh, j'ai tourné mon caillou ici. Hop, voilà, il a le minimum de garniture, il en a juste dans les petits trous. Et vous en avez qui sont bien garnis comme celui-ci. Hop, 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 hop. Voilà, qui a beaucoup plus de verdure. Donc là déjà, vous voyez que le paramètre aléatoire, il est vachement intéressant pour faire varier aussi des couleurs comme ça, des valeurs. Je vais vous montrer un autre truc aussi au niveau de l'aléatoire ici. Par exemple, vos cailloux, ils ont des angles bien pointus. Et en fait, ce que je peux faire, c'est que je vais prendre la valeur aléatoire ici. Tiens, j'ai un truc que j'ai jamais essayé. Ouais, je vais voir ici la valeur ici du vertex color, la couleur qu'on avait fait. Et je vais le mettre ici dans le déplacement ici, displacement. Vertex color vers displacement. Le displacement, en fait, ça fait bouger. Si vous êtes dans cycle, ça va vous faire grossir ou rétrécir les parties qui sont plus ou moins sombres, et ça fait des variations comme ça dans la matière.
Et là on n'est pas dans cycle, donc vous voyez que ça se déplace pas et ça crée des trucs bizarres, ça fait des pointes plus ou moins adoucies, alors ça fait plus ou moins de pointes ou plus ou moins de parties un peu plus douces. Donc ça on pourrait jouer avec ça aussi pour apporter des variations avec un niveau de gris, mais je vais vous montrer ces variations là avec la couleur, ça va être plus visuel et plus joli. Donc là par exemple on avait on a notre variation de couleur. Nous on avait le couleur ici, hein. Par défaut il prend s'il n'y en a qu'un, il prend le premier. Donc là on avait une variation de couleur ici pour la couleur de nos cailloux. Si je mettais par exemple un peu plus de contraste ici, vous voyez, ça change la couleur des cailloux. Alors derrière on a des cailloux un peu plus dégarnis, on voit mieux là. Et en fait on peut ici ajouter par exemple un mélange de couleurs qui va se faire de façon aléatoire. Ce que je vais faire, je vais prendre ici un mix, un Shift A, je vais faire une entrée couleur mix RGB, tac. Et ici par exemple, non pas sur un facteur de couleur, mais par exemple ici, je vais mettre un dégradé, converteur color ramp. Dans ces dégradés, je vais choisir à peu près 3 couleurs, on va dire. Je vais prendre un rouge, j'ajoute, je vais prendre un jaune foncé et je vais prendre un blanc. Et je vais les mettre ici et je vais demander à ce que l'ordinateur, Blender, me pioche là-dedans une couleur aléatoire, enfin entre ça et ça. Et là, il prend en fait toutes les couleurs. Ce que je vais demander, c'est qu'il me prenne une couleur là-dedans et la mette ici dans le color mix. Donc là, je mets au maximum ici pour voir, pour que ce soit très visible. Et je prends tout de suite ici, Shift A. Je vais prendre le même d'en bas. Ici, là, le petit color info, objet info. Je fais Shift D, je le mets en haut là, au niveau de notre caillou. Et là, je prends le random et je le relie. Donc là, il va aller chercher une valeur. Pour que ce soit plus clair, je vais montrer comme ça. Voilà, en fait là il a pris une valeur aléatoire entre ici et ici. Et donc ici par exemple là je suis au maximum, ici j'ai fait un mix maximum, mais on peut baisser un peu, ou alors on peut mettre ici par exemple un mix en darken. Je vais tester ce que ça donne. Pour les différents modes ici, moi je fais que tester, hein. J'en connais bien deux en fait. Il y a mix, ah tiens ça c'est pas mal, darken, ça met un peu de sombre, vous voyez, et ça prend un peu l'influence de la couleur. Donc voilà, donc par exemple là on a des cailloux dont la mousse est aléatoire et les couleurs se font de façon aléatoire. Une fois que vous avez fini vos réglages, ouais, ça a l'air compliqué comme ça, mais une fois quand on le fait, franchement, c'est pas compliqué. Le truc, c'est de comprendre le fonctionnement, hein. J'espère que vous avez compris ici comment ça marche. Et après, vous pourrez faire vos propres bidouilles. Et là, en fait, ou alors vous faites arrêt sur image aussi pour bien choper ce que j'ai mis. Et là, par exemple, là, je peux, au niveau de la grille, je peux remettre ici, dans la particule, je peux remettre le nombre au maximum, tel qu'il sera vu au rendu final. Et là on a donc nos rochers, vous voyez, d'ailleurs il y en a un petit peu trop. Je vais enlever ici les cailloux, je vais en mettre 300, ça fait trop 500 je trouve, et même là c'est encore beaucoup. Je mets 200, voilà, comme ça c'est pas mal. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cet atelier. Je vais vous donner rendez-vous pour le prochain atelier, et on va commencer donc l'environnement et les algues. On va essayer de faire ça rapidement. Allez, ciao tout le monde.